Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo favori du moment. Donc en fait, déjà avant toute chose, avant de vous parler de mes favoris, je tenais à un petit peu m'excuser pour la voix que je vais avoir parce qu'à mon avis vous devez l'entendre, j'en suis pas trop sûre. Mais je suis malade donc oblige, je parle du nez, c'est trop glam. Mais comme j'avais du temps aujourd'hui, je voulais absolument vous faire quelques vidéos. Voilà, comme j'ai pas trop le temps, j'en profite aujourd'hui, même si je suis malade, c'est pas grave. Donc, je commence tout de suite. Donc, vous allez voir que j'ai pas mal de maquillage et pas vraiment de soins. Vous verrez, enfin, je vous expliquerai pourquoi. Donc, au niveau du maquillage, au niveau du teint tout d'abord, le teint, j'ai vraiment complètement changé. Enfin, je sais pas, en fait, j'ai attrapé beaucoup de boutons d'imperfection et j'avais besoin vraiment de quelque chose de beaucoup plus couvrant que ma bébé crème que j'utilisais pendant la fin de l'été là. Donc celle-ci, voilà, la bébé crème de chez Garnier, la Miracle Perfecteur, je sais pas quoi. Donc j'utilisais ça, c'était plus assez couvrant, ça me convenait plus. Donc en fait je l'ai toujours gardé, mais je l'ai mixé avec ceci. Donc qu'est-ce que c'est ceci? Donc c'est, comment ils appellent ça? Capture totale de chez Dior, fond de teint sérum éclat haute définition. Donc en gros c'est un fond de teint pour les peaux matures normalement. Donc pour le packaging, je vous explique, ça c'est quand j'ai fait des stages, voilà c'est des testeurs qui n'ont jamais été en rayon. Et du coup, comme ils ne savaient pas quoi en faire, ils me les ont donnés. Donc c'est pour ça que j'ai pas mal de testeurs. Donc voilà, de chez Dior. Et donc comme je vous disais, c'est un fond de teint à la base pour les peaux matures. C'est vraiment avec un sérum, c'est très nourrissant, très hydratant. Et donc ça, plus ça, et ben c'est juste parfait parce que ça a une bonne couvrance je trouve. Et avec ça, ça le fluidifie, ça le donne un petit peu... Enfin je sais pas, ça me donne un bon teint. Et j'aime bien en ce moment. Voilà, après ça a tendance à faire briller un petit peu. Mais bon. Voilà, ça s'applique super bien, donc moi pour le moment ça me convient bien. Ouais. Après la teinte c'est la teinte 10, donc c'est une teinte hyper claire. Donc combiné avec ça, bon ça mixe un petit peu, c'est pas mal. Et donc pour appliquer ce fond de teint, avant j'appliquais ma bébé crème à la main et tout. Et donc là je suis passée au pinceau, enfin j'ai repris le pinceau parce que avant j'appliquais mon fond de teint avec ça. J'ai repris le powder Wash, oui c'est ça, de chez ELF. Voilà, donc, qui est comme ceci, qui est plat, qui est super bien. Donc ça, en plus ça va super vite, hop, vous mettez le fond de teint sur votre main, hop, tac tac tac, vous tapotez sur le visage et hop, vous étalez, vous faites des petits mouvements. Et ça vous fait un rendu vraiment nickel. Après, un petit peu au niveau du nez, je repasse avec la main parce que voilà, c'est pas super bien étalé, ou aussi au niveau du menton. Et également au-dessus des lèvres, ça a tendance à s'accumuler pas mal. Après pour tout ce qui est le reste du visage, au niveau des joues, du front, tout ça, du nez, c'est pas mal. Et avant d'appliquer le fond de teint, je pchite de l'eau thermale de chez Aven. Voilà, sur le pinceau pour encore plus aider en fait à l'application du fond de teint. Enfin je sais pas comment vous expliquer, en fait ça fait un effet frais sur la peau, c'est juste génial le matin, ça vous donne fou. Vous passez ça sous les yeux et tout, c'est trop frais, c'est super agréable. Après je dis pas, voilà, en fait l'eau thermale de chez Aven, c'est ma maman qui l'avait acheté. Elle s'en sert pas, donc je l'utilise, mais franchement j'aurais pas été mettre le prix dans de l'eau pour faire ça. Donc après n'importe quel brumisateur d'eau, même... je prendrais bien de l'eau comme ça, de l'eau du robinet, mais bon, ça va en mettre trop en fait. Donc je prendrais la marque la moins chère si je devais en racheter. Donc voilà pour ça. Et sinon, avant d'utiliser celui-ci, j'avais utilisé celui-ci pour voir ce que ça faisait. Donc c'est le pinceau de chez Une. Voilà. Mais celui-ci, son problème c'est qu'il pique énormément. Mais au niveau de la... Parce que vous voyez qu'il est beaucoup plus petit, beaucoup plus dense. Et du coup, au niveau de la couvrance, il est vraiment pas mal. Mais il pique et en plus, c'est des poils naturels et ça a une odeur, ça pue, franchement ça pue. Et je supporte pas trop sur ma peau, ça pique et tout, c'est pas génial. Donc je suis passée à celui-ci et il me convient très bien. Il est doux mais truc de fou. Donc ça j'adore. Ensuite, toujours mon fameux correcteur de chez ELF, je vous en ai déjà parlé, vous le connaissez, c'est dans la teinte Light. Tac.
Donc la couleur elle est vraiment très très claire. Hein. Et j'adore, il camoufle parfaitement, la texture elle est top. Donc c'est un embout comme ça, hop, un embout mousse. Comme un gloss un peu et c'est vraiment parfait. Et il diminue pas si vite que ça et franchement il camoufle hyper bien. Et pour tout vous dire, je trouve qu'il camoufle, j'ai la palette de correcteur de chez Make Up For Ever. Et je trouve qu'il camoufle mieux que la palette Make Up For Ever, donc c'est un peu bizarre. Mais c'est mon avis et franchement je préfère largement ça que le Make Up For Ever. En plus Make Up For Ever c'est vraiment des crèmes, vous mettez vos doigts là-dedans et après vous mettez sur les imperfections, franchement c'est pas génial. Là je prends l'embout, je le mets sur mon doigt et hop j'applique directement. Enfin je trouve que c'est mieux au niveau de l'hygiène et en plus quoi, au niveau de la correction je le préfère. Voilà. Ensuite, pour poudrer mon teint, j'ai changé également puisque ma poudre devenait trop foncée, je sais même plus c'était laquelle, je sais plus. Donc je suis passée à cette poudre, c'est la poudre Arc-en-Ciel Light et Matte, voilà, dans la teinte translucide 01, là en bas. Tac, voilà, je vous montre la référence. Et donc cette poudre je l'avais achetée sur le site de Beauté Privée il y a un petit moment maintenant, vous retrouverez le haul certainement sur ma chaîne. Et donc c'est une poudre hyper claire mais en fait elle est transparente. Et vu que j'avais pas vraiment envie de me prendre la tête à chercher une poudre qui aille avec mon teint et tout, bah j'ai dit bon bah allez je sors celle-ci. Et elle est juste parfaite, elle matifie bien, bon c'est une poudre hein, ça... Voilà, je trouve pas qu'elle matifie plus qu'une autre, mais voilà, c'est une poudre qui fait son job. Et surtout au niveau de la teinte, elle est vraiment géniale puisqu'elle est transparente. Donc il n'y a pas de problème. Ensuite, je vais vous montrer ce produit. Donc qu'est-ce que c'est que ce produit? Alors oui, vous ne rêvez pas, c'est une boîte à allumettes. Pourquoi des allumettes? Vous allez vite comprendre. Donc en fait, il n'y a plus d'allumettes dedans, mais un blush, voilà. Donc en fait, le blush rentre parfaitement dans cette petite boîte. Comme ça, il est protégé et voilà, c'est plutôt pratique. Donc ce blush, en fait, il vient d'une palette, c'était quoi la marque? Yves Rocher, voilà, Yves Rocher, et je trouve ce blush vraiment pas mal au niveau de la couleur, voilà, vous voyez très bien. C'est un blush naturel, pour en ce moment c'est parfait, voilà, j'ai pas envie de mettre du rose flashy ou du pêche, enfin j'aime bien cette couleur en ce moment et voilà, ça s'explique pas et il est vraiment bien pigmenté, c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc voilà, tout va bien, ce blush, après voilà, c'était une collection d'une palette d'hiver, enfin de Noël, un truc dans le genre, voilà, il est dépoté mais il se trouve là-dedans maintenant. Et pour finir, donc ça c'est un produit 2 en 1 pour moi, ouais 2 en 1. Donc c'est, j'avais acheté ça chez Moon Graffiti, donc c'est la marque NYC. Et c'est, comment ils appellent ça? Je ne sais pas. Donc c'est la teinte Sunstone, voilà. Et donc en fait c'est une palette, moi ça me fait penser à des MSF de chez MAC. Voilà, donc c'est une palette, une poudre, je dis n'importe quoi. Une poudre irisée en fait, je vais vous faire un swatch rapidement. Voilà ce que ça donne. Et donc, voilà, je vous mets sur la main. Voilà, en fait c'est un peu irisé et c'est un petit peu rosé comme ça. Et en fait ça je m'en sers soit sur les yeux, et je trouve que ça fait un super beau rendu juste sur la paupière mobile, et un creux un petit peu plus foncé, marron, et je trouve que c'est vraiment parfait le matin quand j'ai pas le temps, je fais très souvent ça et c'est vraiment pas mal. Voilà, et aujourd'hui je l'ai appliqué en blush. Voilà, en blush par-dessus mon blush pour donner une petite touche. Donc voilà pour ce produit, donc je m'en sers pour les yeux, plus souvent pour les yeux quand même, faut le dire, que pour le teint. Mais pour le teint ça peut vraiment parfaitement faire la fête. Donc ensuite je vais passer à tout ce qui est yeux. Donc je vais vous présenter déjà les pinceaux, enfin non les produits. Donc j'ai pas mal utilisé mon gel liner de chez Maybelline. Donc celui que vous connaissez habituellement, hein. Voilà. Le long lasting, non, long lasting c'est chez Kiko. Lasting Drama, donc vous allez voir, tadam, vous voyez comme il diminue. Donc oui, faites pas attention, il me manque 2 ongles, ce matin j'ai pris un bain et voilà. Ils sont partis. Mais ils ont quand même tenu une semaine, hein, pour tout vous dire, voilà. Donc
vous voyez quand même le produit, voilà, il diminue bien, mais franchement c'est un gel liner. Je le surkiffe, franchement je le surkiffe. Et comme d'habitude mon pinceau 1N de chez Make Up Forever. Ouais, je sais pas si on verra. Voilà, il est super bien pour appliquer de liner. Voilà. Donc ça c'est vraiment le combo parfait pour moi. Mais je pense que je vais essayer un autre pinceau liner. Si vous en connaissez des pas mal, dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Ouais, parce que celui-là il est bien, mais des fois il est pas assez fin pour moi je trouve. Donc voilà. Voilà pour ça. Ensuite au niveau des fards à paupières j'en ai pas énormément. Parce que comme je vous ai dit, quand j'avais pas trop le temps, je mettais la poudre irisée là. Sinon j'ai mis un fard de chez Kiko, donc c'est le 300... Non 300 n'importe quoi, 134 de chez Kiko, voilà. Et donc c'est un marron avec des paillettes dorées je dirais, voilà. Là on voit très très bien les paillettes. Donc voilà pour le fard Kiko. Franchement il est pas mal. Moi je crois que dans ma dernière vidéo, il me semble que dans ma dernière vidéo c'est lui que je portais en plus. Donc si vous voulez un petit aperçu, on voit pas grand chose mais c'est lui que je portais. Donc voilà, si vous voulez voir, allez-y faire un tour. Ensuite en coin interne j'ai pas mal mis ce fard à paupières. Donc c'est le fard élégant de chez ELF dans les minéraux là, les fards à paupières minérales. Et donc en fait c'est un beige mais tellement irisé. Je vais vous faire un swatch parce que tellement il est irisé, vous allez halluciner. Voilà. Donc il ressemble à ça. Je vais mettre ça à côté. Donc il ressemble à ça. Désolée pour le doigt. Et au niveau du swatch, voilà. Ah, on va pas le voir forcément. Je pense que vous voyez à peu près, hein. Voilà, il est hyper lumineux et ça en coin interne, c'est de la bombe. Voilà, donc ce petit fard à paupières, franchement je l'aime bien. En fait soit j'alterne avec celui-ci, soit j'alterne avec celui de chez, comment il s'appelle, les créateurs de beauté. Et c'est un coup lui, un coup l'autre, je sais pas, c'est un peu selon les phases. Ensuite, j'ai un fard à paupières de chez MAC, que je vous ai présenté très récemment. Donc c'est le fard à paupières Soba de chez MAC, voilà. Donc je vais montrer la référence. Tac. Soba de chez MAC, que je surkiffe, il est trop bien pour estomper les fards, mettre dans le creux, tout ça, il est vraiment génial. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Donc je sais qu'il y a une abonnée qui m'a dit si j'avais une palette ELF pour le mettre dedans. Alors oui, j'ai une palette ELF et oui, je le savais en plus, donc un peu voilà. Donc mais pour le moment je le laisse là-dedans parce que j'ai un autre fard ELF, j'ai pas envie de le sortir, voilà. Comme ils sont assez poudreux, enfin tout ça, je préfère le laisser là-dedans. De toute façon il craint rien là pour le moment. Voilà, j'y fais très attention. Et je voulais vous montrer aussi mon crayon à sourcils dans l'état où il est. Donc c'est le crayon Dior sourcil poudre de chez Dior dans la teinte blonde. Voilà ce qu'il en reste. Il va être bientôt fini et je sais pas si je vais le racheter parce que je le trouve cher et je pense essayer un de chez Kiko. Alors je pense que pour moi la teinte qu'il me faut c'est la teinte numéro 4. Donc les filles, dites-moi si vous avez le numéro 4, dites-moi si il serait bien pour moi, enfin s'il serait adapté, parce qu'il me semble que oui mais je suis pas sûre parce que sur le site internet voilà. Donc ouais, mon crayon Dior bientôt terminé, je pense qu'il va plus faire long feu, alors voilà, le crayon Dior. Mais je l'adore toujours autant. Ah, j'adore le fini en fait, la couleur c'est pas tellement la couleur, c'est vraiment le fini qu'il a. Et j'ai ressorti un pinceau, donc c'est le pinceau 14S de chez Make Up Forever. Tac. Donc en fait c'est pas un pinceau crayon, mais on dirait un pinceau crayon mais qui est sous forme de boule en fait. Et franchement en ce moment j'utilise que ça pour mettre dans le creux en fait. Enfin, j'applique je dépose mon fard à paupières avec ça pour vraiment définir. Et ensuite je viens blender avec le, comment il s'appelle, pinceau blending de la gamme minérale en fait de chez ELF. Et c'est vraiment parfait en ce moment, c'est ce que j'utilise. Donc lui pour appliquer et l'autre pour blender.
Donc ensuite on vient aux lèvres, c'est un peu ma partie préférée en ce moment. Voilà, c'est soit je charge vraiment les yeux comme dans ma dernière vidéo et les lèvres vraiment neutres, soit je mets vraiment à donf sur les lèvres et presque rien sur les yeux. Voilà. Donc c'est un peu ce que je fais. Donc quand je mets des rouges à lèvres très foncés, bah, j'ai un truc super franchement parce que vous ne prenez pas la tête le matin à choisir un crayon à lèvres. C'est un crayon de chez Agnès B et en fait c'est le... Je sais même pas s'ils le font encore, je pense. Hein. Mais de toute façon il y en a dans d'autres marques, c'est sûr, j'ai déjà vu. Donc c'est l'indispensable contour crayon lèvres universel anti-filage. Donc en fait c'est un crayon qui est blanc. Voilà, il est transparent quand vous l'appliquez. Et donc c'est génial puisque voilà, vous n'avez pas à avoir 36 000 crayons. Parce que là surtout en ce moment je mets des sortes de bordeaux tout ça et j'ai vraiment aucun crayon de cette couleur. Donc ça c'est génial quoi. Et bon après ce que ça fait tenir plus ou moins, j'en sais rien. Mais voilà, je le mets quand même et c'est vraiment parfait. Ça vous fait pas en plus un contour vraiment défini. Enfin moi j'aime bien. Voilà. Ensuite pour les rouges à lèvres. Donc je vais vous montrer. Donc j'ai le fameux rouge à lèvres You. S'il veut bien se montrer. Bref, You. Et c'est celui-ci, donc c'est le nude, voilà. En ce moment je le mets dans mon sac et à chaque fois le matin, quand j'ai pas trop le temps de me faire des lèvres, quand je commence hyper tôt au boulot, bah voilà. Quand je commence l'après-midi, je peux me permettre de prendre le temps de me faire les lèvres correctement, mais le matin, c'est niette, en plus il fait noir et tout. J'ai vraiment pas envie de me prendre la tête le matin à faire des maquillages élaborés. Je fais au plus simple. Et donc je mets celui-ci et je le mets dans mon sac et je fais des retouches quand il y a besoin. Et franchement il est super bien. J'aime beaucoup sa couleur. Voilà. Ensuite dans les un peu plus... enfin c'est des nudes quand même je dirais. Donc en fait j'ai vraiment refait mes tiroirs et j'ai retrouvé plein de choses intéressantes. Donc je vais vous montrer. Donc j'ai trouvé ce rouge à lèvres. Donc pareil c'est encore un testeur hein, mais tous les testeurs que j'ai sont neufs. Donc voilà, ou sinon vraiment les testeurs qu'ils ont été, j'ai enlevé une partie, je les ai désinfectés, enfin j'ai fait un truc. Mais celui-ci était neuf. Donc en fait c'est une sorte de bois de rose un peu avec une petite pointe de mauve je trouve. Et il est vraiment beau. Donc c'est un ciselé. Et c'est la teinte L14. Donc j'ai regardé sur le site avant de vous présenter s'il y était encore. Donc sur le site de Sephora il y est. Donc si ça vous intéresse je vous mets les liens en barre d'infos. Et il est vraiment pas mal. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc il est là en bas. Voilà ce que ça donne. Donc moi j'aime bien ces couleurs là pour l'automne. Ça fait des belles lèvres, ça fait des lèvres naturelles et j'aime bien. Donc si vous voulez pas vous procurer, donc je vais vous montrer la référence quand même. Voilà. Donc si vous voulez pas vous procurer celui-ci, ce que je comprends totalement puisque Sisley c'est quand même une marque assez chère, on est d'accord. J'ai trouvé deux ressemblants, enfin déjà de chez Kiko, donc Kiko votre ami. Donc Kiko c'est le 92. Voilà. Et il est comme ceci. Donc vous voyez, je vais vous montrer à côté. Donc il me semble que comme ça il ressemble. Enfin il se ressemble si ça va. Donc voilà ce que ça donne. Et pour le swatch, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Donc c'est un peu dans les mêmes tons je trouve. Donc en ce moment j'aime bien ces tons là. Et j'en ai également un autre qui est le 716. Donc c'est les... on voit pas. C'est le Color Rich Star Secret. C'est le mauve Linda. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc c'est toujours dans les mêmes tons. Hein. Et pour le swatch... Voilà, il est au-dessus de l'autre. Donc vous voyez, c'est les trois, enfin ils sont un peu dans les mêmes tons. Hein. Bien que le ciselé soit un peu plus mat. Voilà, les autres sont un peu plus... on voit que la texture est un peu plus crémeuse. Mais voilà, ça fait l'affaire. Et donc, dernier produit pour les lèvres, donc c'est un rouge à lèvres d'une palette Make Up Forever.
Voilà, donc c'est la Harmonie Orchidée numéro 8. Donc je crois pas que sur le site on puisse les trouver. Sur le site Sephora je parle. Je les ai pas vus en tout cas. Je sais que sur la vente privée, sur le site de vente privée il y avait une vente Make Up Forever. Ils y étaient. Voilà, je peux pas vous en dire plus après. Je pense que ça va être arrêté. Donc en fait c'est cette couleur qui m'intéresse pas mal en ce moment. Et donc c'est un espèce de bordeaux foncé. Mais le truc c'est que c'est pas un... Comment dire? Je vais vous montrer la texture. Donc déjà vous voyez qu'au niveau du swatch, voilà, il est beaucoup plus clair. Désolée pour le miroir, je fais pas attention. Donc il est beaucoup plus clair. Et en fait c'est un peu une texture... pas gloss, mais il est pas fort opaque en fait. Voilà, tout ce qui est en panne comme ça, c'est pas super opaque à chaque fois. Donc voilà, donc ce que je fais moi, j'applique mon contour des lèvres, j'applique ça, je passe un mouchoir dessus et je remets une couche et franchement ça tient super bien. Et franchement avec 2 couches c'est opaque, donc là vous voyez un premier rendu. Donc vous voyez un peu le genre que ça peut donner après par la suite. Donc voilà pour ça. Donc je crois qu'il a un numéro celui-ci. C'est le 422, le rouge à lèvres c'est le 422. Donc voilà, je sais pas si on peut les trouver. Donc j'ai fini pour le maquillage. Je vais pas